Salut les gens! On est dans un urbex totalement incroyable et hors norme. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je suis dans un avion. Je suis dans un petit Airbus A340. Le fait que ce soit un Airbus A340, ça peut déjà être bien ouf pour la plupart d'entre vous. Mais la principale information que vous devez savoir, c'est que c'est un ancien avion présidentiel. Bon, là on est à l'arrière, on est au niveau du staff. Donc bon, déjà ce sont des petits sièges qui doivent correspondre à une classe affaires un peu cossue. Donc déjà tu vois que le staff il était bien posé, hein. Mais là après on va aller voir une suite présidentielle. Ça va envoyer du lourd. Bon, après j'ai un petit doute, je suis pas sûr qu'on peut considérer ça comme étant un avion présidentiel, parce que je crois que le mec était plus classé dictateur quand même. Parce qu'on est dans l'avion de Muammar Kadhafi. Ah ouais. Aujourd'hui on explore l'avion d'un dictateur. C'est du lourd, non? Oui, il est vrai qu'on a quand même un petit peu monté en gamme niveau exploration là. Parce que bon, un petit avion présidentiel, je sais pas trop ce que je pourrais vous sortir de plus classe. Bon, après vous inquiétez pas, je vous ai trouvé un wagon de spot durant cette petite pause, ça va être un truc de malade. Mais c'est vrai qu'on est putain de bien installé. Donc voilà, les petits sièges ils sont réglables, avec la petite prise audio et tout pour se mettre bien. Avec les petites tablettes cachées. Attendez, comment elles se sortent? Oh oui, oh oui. Voilà. Ah ouais, on est pas mal. Ah ouais, non, vraiment, je sens que cette exploration, ça va être un gros kiff. Bon, on va vite faire retourner à l'arrière de l'avion 2 minutes, parce qu'en fait, il y a quand même la petite cuisine qui servait à confectionner tous les repas. Donc comme vous voyez, il y a des pièces qui sont emballées. En fait, un peu tout l'avion est en cours de démantèlement, je crois qu'il va être recyclé. Donc c'est pour ça que ça pendouille un peu de partout, qu'il y a du papier bulle par terre, que ça fait squeak quand je marche. Mais bon, ça va pas empêcher de faire un petit urbex sympa, parce que les parties intéressantes sont quand même en bon état. Putain, la sensation est tellement bizarre. Putain, la sensation est tellement étrange, c'est un truc de fou. Bon, actuellement, nous sommes à l'arrière de l'appareil. C'est là où il y a le plus de sièges. À ma connaissance, cet avion avait été modifié pour transporter une petite centaine de passagers. Alors que normalement, un Airbus A340 de cette taille, ça doit transporter dans les 250-300 passagers. Je sais pas trop, mais de toute façon, je vous écrirai le nombre exact en commentaire. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de la modification qui a eu lieu. Parce que là, tous les sièges, ça doit correspondre à des sièges de business. Et là, dites-vous que c'est juste réservé au personnel, entre guillemets, au staff. Donc ça peut être les gardes du corps, les secrétaires, les assistants, tout ça. Après, je sais pas exactement qui voyage avec un président. Je sais pas trop. Mais entre autres, c'est pour ça que les présidents voyagent plus souvent en avion, même sur des courtes distances. Parce qu'au final, c'est ce qui coûte le moins cher et qui est le plus facile à sécuriser. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte du bordel que c'est de faire transporter 100-200 personnes par route. C'est le même nombre de flics, avec un hélicoptère ou deux qui suit, un hélicoptère d'évacuation. Un président, c'est un gros bordel à transporter. Et c'est entre autres aussi pour ça qu'ils ne prennent pas le train. Parce qu'en fait, quand un président prend un train, déjà, on privatise le train et on lance le programme VIP. C'est un nom à la SNCF. Et en fait, le fait est que déjà, tout le train doit être inspecté et gardienné 24 heures à l'avance. Et ensuite, tous les ouvrages d'art, c'est-à-dire tous les ponts, tous les tunnels, tout doit être inspecté 5 minutes avant le passage du train. Est-ce que vous vous rendez compte de la logistique qu'il faudrait pour que les présidents voyagent toujours en train? Et donc, c'est pour ça qu'ils voyagent en avion. Alors, on a beau râler, mais au final, c'est apparemment ce qui coûte le moins cher et qui est le plus simple. Bon, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que j'aime bien vous faire découvrir des choses inhabituelles, des choses que normalement vous ne verrez jamais dans votre vie. Et là, nous avons vraiment le cas typique. Je vais vous mettre un petit sondage et vous me direz si vous connaissiez cet endroit ou pas. Sans mentir, hein. Mais normalement, 99% de la population, si tu travailles pas dans l'aviation ou si tu n'es pas un grand fan d'aviation, cet endroit tu le connais pas. Parce qu'actuellement nous sommes sous le plancher de la cabine, juste à côté de la soute à bagages arrière. Il y a une soute à bagages avant aussi, mais je vais pas trouver l'accès, de toute façon on s'en fout. Mais là, nous sommes en fait dans une cabine destinée aux stewards et aux hôtesses pour qu'ils puissent dormir durant les vols long courriers. Non mais sans déconner, il y a une cabine planquée sous le plancher destinée à pouvoir se reposer pour les membres du personnel. Avec les petites ceintures et tout, bon. C'est vraiment se reposer et pas dormir, hein, parce que regardez-moi la taille du machin. Là, tu te couches pas. Hein. Ou alors t'es vraiment en boule, t'es en position fétale. Hein. Et en plus, ça continue par là.
Ah non, c'est vraiment un truc de malade. Moi, je connaissais son existence, mais je l'avais jamais vu. Et franchement, je pensais pas que c'était aussi petit. C'est microscopique. Bon, après, ils ont quand même des petites armoires pour pouvoir ranger leurs affaires, des trucs comme ça. Oh, sympa. On a les manuels de l'avion. On a les manuels. C'est trop stylé. Je suis tombé dessus par hasard. What? C'est trop stylé. Voilà, bon bref, en plus on est tombé par hasard sur les documents de bord de l'avion. Je crois qu'il y en a également un petit peu dans la cabine. Mais voilà, ouais, petit endroit atypique. C'est vraiment le genre d'endroit, je pense, que vous ne le connaissiez pas. Bon, on continue à avancer dans l'avion et à monter en gamme. Parce que là, comme vous pouvez le voir, on est dans un endroit qui est beaucoup plus classe, avec beaucoup plus d'espace. Il y a des écrans absolument partout. En plus, c'est en très bon état ici. Mais je pense que ça va être destiné certainement à des ministres ou peut-être à la famille du président. C'est vraiment des gens en tout cas qui ont plus d'importance qui devaient être ici. En plus, ils ont 2 toilettes perso pour eux, une à gauche, une à droite. Il y en a également 2 à l'arrière de l'avion, mais bon, elles étaient complètement destroy. Je crois que celles-là, c'est les seules qui sont à peu près en état. Voilà. Bon, déjà, vous pouvez voir qu'on a la place de se tourner dans ces toilettes, contrairement à un avion normal. Là, bon, le petit meuble évier, le truc à la con, assez classique, c'est de la merde. Oui, les toilettes dans les avions, c'est toujours de la merde. Hein. Bon, après, c'est pratique plus qu'autre chose. Donc voilà, bref, on va pas commencer à se plaindre. Là, les petites toilettes, bon, elles sont démontées. À ma connaissance, les pièces des toilettes pour avions d'occasion sont extrêmement recherchées. Et là, nous avons un petit truc intéressant. Chaque toilette de cet avion a un bidet. Déjà, est-ce que vous, chez vous, vous avez un bidet? Lui, il avait 6 toilettes dans son avion, peut-être 7, je sais plus, bref. Mais il avait un bidet dans chaque toilette. Alors, moi, je me pose la question pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient tous envie de pouvoir se laver le sexe? Oui, parce que si vous ne le saviez pas, le bidet, ça sert à ça. Ça sert à se laver le sexe à l'origine. Ou alors, c'est peut-être parce que les Arabes, à ma connaissance, s'essuient assez régulièrement à l'eau. Ils n'utilisent pas forcément du papier, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un bidet dans chaque toilette. Je ne peux pas vous le dire. Mais moi, ça m'a particulièrement amusé de voir qu'il y avait des bidets dans l'avion. Ah, il est dégueulasse. C'était l'action la plus virile que vous aurez jamais vue sur ma chaîne. En fait, je ne m'attendais pas qu'elle soit sale en fait. Bon, on continue à avancer dans l'avion. Malheureusement, cette pièce est entièrement démontée. Tout est emballé. Il y a des câbles qui pendouillent de partout. Sauf que cette pièce, à ma connaissance, était une salle de banquet / réunion. Je crois qu'il y avait une grande table au centre avec 2 rangées de sièges. Et il y avait également des canapés sur les bords. Bon, là, on voit l'ossature d'un. Après, on voit qu'il y en a d'autres qui sont emballés derrière. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est le bordel. Donc, excusez-moi, mais vous n'allez pas le voir. Et là, on arrive vers la partie la plus intéressante. Parce qu'on va arriver vers la chambre de Kadhafi. Enfin, c'est plutôt une suite plus qu'une chambre, on va pas se mentir. Hop. Donc déjà, le petit salon privé des familles. Donc avec la petite télé, le home cinéma, DVD, cassette. Ah ouais, attention, Kadhafi il avait un lecteur de cassette. C'était un fou dans sa tête. Voilà, les petits fauteuils, le petit siège là. Clairement, ça, c'est le fauteuil du patron, hein. Parce que là, on est très très bien, on va pas se mentir. Après, bon, si vous savez lire l'arabe, vous pouvez me dire c'est quoi ces plaques? Il y en a 3 là, je vous les mettrai. J'aimerais beaucoup savoir ce que c'est. Allez, petite chambre du président, avec un petit lit de bonne taille, qui lui aussi avait sa petite ceinture pour pouvoir s'attacher. Parce que même si on est Muammar Kadhafi, on s'attache quand l'avion atterrit. Bah oui, on respecte les consignes de sécurité quand même. L'énorme miroir au bout du lit, ça j'aime bien, ça c'est mégalo. Les petites lampes de chevet et tout. Le grand canapé. Ah oui, on se mettait bien quand on était Muammar Kadhafi avec les petites fleurs de synthèse. Ça m'étonne qu'on leur foutait pas des vraies fleurs quand même à Kadhafi. Hein. Avec de nouveau le petit home cinéma. Bon, je sais pas pourquoi en haut il est bloqué. C'est dommage. Bon, du coup, on voit la télé un petit peu derrière. Après, pareil, même installation de partout. Lecteur cassette, lecteur CD, lecteur DVD. C'est assez marrant.
Et pour finir avec la suite présidentielle, la salle de bain évidemment. Après, la salle de bain, je la trouve un peu bizarre en vrai. Ça se voit qu'on est dans un avion, quoi. C'est pas une salle de bain très luxueuse. Parce qu'actuellement, les sultans arabes, c'est des malades mentaux, ils te mettent 10 tonnes de marbre et ils se font un spa dans leur avion. Hein. C'est des trucs de malades. Et quand on voit celle-là, ça se voit, on sent qu'on est dans un avion. Tous les matériaux, c'est que des matériaux légers, c'est du plastique, des sortes d'alu. Bon, ça se voit que c'est luxueux, mais ça fait cheap. Ça fait vraiment bas de gamme, c'est assez étrange. Alors que la chambre et le salon, on y est bien. On a vraiment l'impression d'être dans une petite suite, quoi. Et ensuite, regardez-moi les toilettes, quoi. Ça, c'est les toilettes d'un président. Voilà. Donc, ouais, c'est pas du ultra luxueux, en fait. C'est vraiment du luxueux avion, quoi. C'est pas du luxueux sur mesure de bâtard comme on fait actuellement. Bon, j'aimerais bien pouvoir vous parler d'un avion présidentiel moderne, mais je pense pas que ça va être possible, malheureusement. Bon, de nouveau, la petite douchette. Comme je vous parlais, comme quoi les Arabes, ils aiment bien s'essuyer le cul à l'eau. Et je trouve qu'ils ont raison, parce que c'est beaucoup plus écolo d'utiliser de l'eau que du PQ. Hein. De nouveau, le petit bidet. Je pense qu'il avait peut-être une petite obsession sur les bidets quand même. Hein. C'est assez bizarre qu'il y en ait dans toutes les toilettes. Si quelqu'un a une explication, franchement, je la veux bien. Après, si c'est celle que j'ai donnée, bah, c'est que j'ai de la chance, du nez, ou je sais pas. La petite douche, qui est vraiment pas mal. Pour le coup, elle est sympa, la douche. Petite tête haute là-haut, petit pommeau de douche, une petite douchette qui se balade avec un flexible. Petit truc pour se poser, petit distributeur de savon. Non, vraiment, la douche est quali. Hein. Autant le reste de la salle de bain, je suis un petit peu en mode ouais, mais la douche, je la veux bien chez moi. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un homme ultra puissant a dormi là? Et nous sommes enfin arrivés à l'avant de l'avion. Et c'est là que la magie opère, j'ai envie de dire. Allez, je vais vous donner un petit avant-goût de la cabine. Mais avant, on va d'abord parler de la cabine qui est destinée aux pilotes et aux copilotes. Parce qu'ils ont leur propre cabine pour pouvoir dormir, à côté du poste de pilotage, c'est assez logique. Bon, après, je crois que normalement, il y a 3 personnes dans la cabine d'un avion de ce genre. Pilote, copilote et technicien, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais je crois qu'il y en a 3. Du coup, je vois qu'il n'y a que 2 couchettes, c'est assez étonnant. Après, il doit toujours rester quelqu'un en cabine, donc ils se partagent peut-être leurs couchettes, je sais pas trop. Voilà, donc eux, ils ont le petit luxe, le petit écran, la ventilation, la lumière indépendant pour chacun. Ils ont leur petit placard et tout. Non, ils étaient plutôt bien placés. Et là, par contre, on a les toilettes du perso. Et là, c'est des vraies toilettes d'avion, par contre. Hein. C'est un mouchoir de poche. C'est tout petit. Et là, de nouveau, les toilettes sont démontées. Non, mais à ma connaissance, c'est vraiment les pièces qui en a besoin. C'est souvent celle des toilettes dans les avions, je crois. Bon, parce qu'en même temps, dans les avions en ligne, je pense que c'est un petit peu l'endroit où les gens s'en battent le plus les couilles. Et nous sommes enfin dans la cabine. Et c'est beaucoup trop stylé! Regardez-moi ça. Petite cabine entière. Bon, après, comme vous pouvez le voir, il y a des petites Destroy After Use, Danger, Warning, Do Not Operate. La raison est très simple, cet avion est en cours de démantèlement. Et aussi, il lui manque de réacteurs optionnellement. Il y en a 2 qui sont emballés, cellophanés, dirait des sandwichs. Et il y en a 2 qui sont totalement absents. En plus, moi, c'est la première fois où j'ai la chance de voir une cabine d'avion de ce type entière. Parce qu'il ne manque rien. Bon, il y a 2 trucs qui déconnent. Par exemple, là, il y a l'horizon qui est de travers alors qu'on est totalement à plat. En altitude, on est à 8000 mètres au KLM. Donc ouais, il y a quand même pas mal de trucs qui déconnent. Bon, après, c'est assez normal. C'est un avion qui est stocké depuis très très longtemps. Je sais pas depuis combien de temps. Mais voilà. J'ai tellement envie de tout toucher. J'ai envie de tout toucher. Mais bon, je me retiens. C'est tellement cool. Bon, je vais vous laisser kiffer. Sitting alone on my chest, looking through the universe. I saw into darkness, I was a night. Lamp was down, shining so bright.
Ouais les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu parce que c'est quand même un sujet complètement hors norme. Je pense que je suis le premier à explorer un avion présidentiel sur YouTube. Je parle vraiment en urbex, pas en mode reportage machin illégal. Hein. Mais c'est complètement hors norme. J'espère vraiment que ça vous aura plu. C'est vraiment un truc que je suis pas sûr que je vais pouvoir en faire d'autres. Parce que bon, des avions présidentiels, il n'y en a pas 36 000 non plus. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Vous voulez rencontrer les dictateurs les plus chauds de votre région? Envoyez Dictator au 3945. Et oui, ça ne sert à rien. C'est scandaleux comme jeu de mots. Bref, plus sérieusement, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc donnez-moi votre avis, aussi bien positif que négatif. Si c'est négatif, construisez-le. Dites bah, vous êtes de la merde. Sinon, je vous serai ban de toute façon. Je m'en bats les couilles. N'hésitez pas à me laisser un petit like également si vous aura plu, à partager tout ça, tout ça. De toute façon, vous connaissez. Et de toute façon, j'ai besoin de vous plus que jamais, surtout avec l'énorme projet qui arrive. Et franchement, vous n'allez pas regretter d'avoir attendu et d'avoir eu ce gros creux. Surtout que quand la première vidéo de la reprise, c'est l'exploration d'un avion présidentiel, vous n'avez pas trop à vous plaindre les gens. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vais dormir quelques heures dans le lit d'un président. Donc, à toutes les gens. Je ne pouvais pas imaginer m'allonger sur le lit de Kadhafi. Même dans mes rêves, je n'imaginais pas ça. Petite anecdote pour finir la vidéo. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait, très souvent, je dors dans mes explorations en fait. Là où je fais une exploration urbaine, en général, je me fais un petit somme dans un coin. Parce que ça, en général, je galère pour venir. Ensuite, mes tournages durent assez longtemps. Parce que je passe quand même plusieurs heures dans les lieux et du coup, je suis assez fatigué et j'ai pas envie de repartir tout de suite. Du coup, je dors dans un coin. Et là, je vais quand même me taper un petit somme dans un lit présidentiel. Dans le lit d'un ancien dictateur. Qui, dans sa vie, peut dire « J'ai dormi dans le lit de Muammar Kadhafi ». Mais what the fuck? S'il y a vraiment un seul truc que j'aurais jamais pensé faire dans la vie, c'était ça. Dormir dans le lit de Muammar Kadhafi. C'est complètement débile.